Tu dis que tu crois en Dieu. Je dis agir comme s'il existait. C'est une affirmation plus précise. Vous faites comme si Dieu existait. Vous dites que j'agis comme si Dieu existait et que je ne suis pas vraiment athée. Jusqu'ici, cela semble vrai. Nous verrons. La nuit commence à peine, donc je ne suis pas vraiment athée. Je vous ai entendu dire cela. Eh bien, Une partie de vous l'est. si j'étais vraiment athée, je me comporterais bien plus mal que je ne le fais. Je serais comme Raskolnikov, commettant des meurtres sans y voir de mal. Ce serait plus probable, oui. Donc dans quel sens veux-tu dire quel est le Dieu dont tu agis comme s'il, elle, cela existait? Et quelle est la chose en forme de Dieu que je dois avoir dans ma vie pour éviter d'être, entre guillemets, un vrai athée? Eh bien, je vais te dire certaines des choses que j'entends par Dieu. Une partie de la conception de Dieu qui sous-tend l'éthos occidental est l'idée que, quoi que soit Dieu, il s'exprime dans la parole véridique qui rectifie les hiérarchies pathologiques. Ce n'est pas tout. Cela affronte aussi le chaos de l'existence et crée un ordre vivable. C'est la proposition métaphysique. Et cela est conceptualisé comme au moins un des éléments de Dieu. Et donc, je le considérerais comme une réalité transcendante qui n'est observable qu'à travers les périodes de temps les plus longues, les périodes de temps répétées les plus longues, pour reprendre votre point. Dieu est la façon dont nous représentons, de manière imaginative et collective, l'existence et l'action de la conscience à travers le temps, car les aspects les plus réels de l'existence se manifestent sur les périodes les plus longues, mais ne sont pas nécessairement appréhendables comme des objets dans l'ici et maintenant. Vous avez des conceptions de la réalité intégrées dans votre structure biologique et métaphysique, résultant de processus évolutifs sur de très longues périodes, grandes étendues de temps, et qui structurent votre perception de la réalité d'une manière qui ne serait pas structurée si vous ne viviez que pendant la durée de votre propre vie. Dieu meurt et renaît sans cesse, cherchant un être supérieur et la vérité. C'est un élément fondamental de la mythologie du héros. Dieu est la valeur la plus élevée dans la hiérarchie des valeurs. C'est une autre vision. Dieu est à la fois l'appel et la réponse dans l'aventure éternelle. Dieu est la voix de la conscience. Dieu est la source du jugement, de la miséricorde et de la culpabilité. Dieu représente le futur auquel nous sacrifions, semblable à un réservoir transcendantal de réputation. C'est intéressant pour un biologiste de l'évolution. Dieu est ce qui sélectionne parmi les hommes dans l'éternelle hiérarchie des hommes. Vous savez, les hommes s'organisent en hiérarchie, puis les hommes montent dans la hiérarchie. Et il y a des principes importants qui déterminent la probabilité de leur ascension. Et ces principes ne sont pas le pouvoir tyrannique. C'est la capacité d'exprimer la vérité, la compétence et le jugement moral approprié. Si tu fais cela dans une situation donnée, les autres hommes t'élèveront dans la hiérarchie, augmentant fortement ta capacité reproductive. Le fonctionnement de ce processus sur la durée me paraît codifié dans la notion de Dieu le Père. Je ne voyais pas, parmi ses attributs, un Dieu qui se soucierait de la masturbation de quelqu'un. Je n'entends pas un Dieu personnel qui peut éventuellement entendre les prières de quelqu'un et encore moins y répondre, n'est-ce pas? Et je me demande simplement quel pourcentage de personnes religieuses diraient « Oh oui, je crois en Dieu et c'est la chose la plus importante dans ma vie ». Selon toi, combien parmi ces personnes religieuses imaginent un Dieu comme celui que tu décris? Je ne sais pas, Sam, c'est une bonne question, parce que quand je parle aux gens en ligne et que j'utilise exactement cette terminologie, des millions de personnes écoutent. Appeler cela Dieu me convient. C'est un Dieu qui ne me pose aucun problème. Mais la plupart des gens n'utilisent pas ce mot ainsi, ce qui est trompeur, et cela m'inquiète. Oui, si la revendication, si tu dis que nous sommes tous confus sur la nature de la divinité et la réalité ultime, c'est comme... Oui, c'est ça le problème, c'est ce qui m'inquiète. Tu pourrais faire pareil avec... L'idée des fantômes, n'est-ce pas? Donc, traditionnellement, les gens ont cru aux fantômes. C'est un archétype, on pourrait dire, le fantôme. La survie après la mort est certainement un archétype. Et nous savons ce que la plupart des gens veulent dire, la plupart du temps, quand ils disent qu'ils croient aux fantômes.
Et moi, je dis que je ne crois pas aux fantômes. Et toi, tu dis « Non, non, tu crois aux fantômes ?» Les fantômes sont ta relation avec l'invisible. Donc tu proposes une nouvelle définition du fantôme, je dois admettre que j'ai une relation avec l'invisible, donc je crois aux fantômes. Tu gagnes l'argument. Mais ça, ce n'est pas ce que la plupart entendent par fantôme, c'est ce que je t'entends faire avec Dieu. Tu as défini le Dieu auquel la plupart des gens croient. En changeant la définition, tu as privé le nom traditionnel de sa signification traditionnelle et tu transmets aux gens « Attends une seconde, je ne suis pas si sûr. Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Signification traditionnelle. Écoute, l'une des affirmations fondamentales dans l'Ancien Testament, c'est que tu n'es même pas censé prononcer le nom de Dieu parce qu'en le définissant trop précisément, tu en perds l'essence. Donc, ne parlons pas ici de la définition classique de Dieu, d'accord? Je peux te dire comment une prière pourrait être exaucée. On pourrait dire, eh bien, peut-être que tu as décidé, que l'un d'entre vous a décidé que tu as vraiment fait quelque chose de mal. Tu veux t'éloigner de l'enfer et améliorer ta situation. Voici un exercice. Assieds-toi au bord de ton lit et dis-toi, ce que j'ai fait était mal. Et tu dois vraiment le croire, d'accord? Donc tu y as réfléchi, ça te ronge, ça te tue. Maintenant tu es repentant et tu te confesses, disons, et tu te confesses autant à toi-même qu'à n'importe qui d'autre. Et tu dis, je veux vraiment savoir ce que j'ai fait de mal. Je veux vraiment savoir comment arranger les choses et suis prêt à accepter toute réponse qui viendra. Essaie, observe le résultat. Cette prière recevra une réponse, mais pas forcément celle que tu espères, je te le garantis. C'est un processus que je connaisse bien. Il ne nécessite aucune explication surnaturelle et il ne nécessite certainement pas que nous imaginions que l'un de nos livres ont été dictés par le Créateur de l'univers. Je n'ai pas dit que cela demandait du surnaturel. Non, mais c'est compréhensible selon la psychologie humaine. Ce n'est pas incompréhensible car on ignore l'origine de la réponse. Eh bien, on ne sait pas d'où vient quoi que ce soit. Oui, mais ça n'ouvre pas la porte. Une chose est sûre, l'auteur de la Bible ne le savait pas non plus, ni beaucoup d'autres choses que nous connaissons scientifiquement. Ce n'est pas si évident ce que les gens... On ignorait que le cerveau jouait un rôle. Le problème, c'est que cela a surtout été vu sous le prisme de votre attachement au christianisme. Mais l'hindouisme, c'est un ensemble d'histoires complètement différents, n'est-ce pas? Beaucoup d'entre elles, la logique émotionnelle, la portée psychologique, ont souvent une valence opposée à toute histoire chrétienne que vous raconteriez. Je dis simplement qu'il y a plus d'1 milliard de personnes qui ont une croyance religieuse, un système d'histoire dont ils tirent toutes sortes de sens auxquels ils sont profondément attachés, où nous pourrions jouer le même jeu d'interprétation et de valorisation archétypale, et pourtant, la valeur concrète du bien et du mal est incompatible avec celle du christianisme. Regardez, si l'hindouisme et le christianisme sont irréconciliables, alors il doit y avoir un niveau de réalité plus profond qui explique pourquoi ils fonctionnent tous les deux. Et cela ne peut pas se réduire au fait que le christianisme soit vrai ou que l'hindouisme soit vrai. Vous savez, c'est une chose de voir votre système de croyance s'effondrer en constatant qu'il existe d'autres systèmes de croyance qui sont incommensurables et qui semblent avoir une utilité égale. Mais ce qui est encore pire, c'est qu'une fois que vous faites l'observation qu'il existe d'autres systèmes de croyances qui ont une utilité égale, cela peut ébranler votre foi dans les systèmes de croyances eux-mêmes. Et là, vous vous retrouvez dans le paysage nihiliste postmoderne, et c'est un gros problème. Ou vous pourriez simplement être dans un paysage plus fondamental qui englobe les deux. C'est bien, espérons que cela arrive. Il y a suffisamment de points communs dans la classe des histoires, l'ensemble de toutes les histoires possibles, pour que nous puissions identifier ce qui constitue une histoire, et je dirais qu'il y a suffisamment de points communs dans l'ensemble de toutes les bonnes histoires possibles pour que nous puissions dire « Eh bien, voici une bonne histoire canonique », ce qui d'ailleurs est ce que vous faites au début du paysage moral.
que vous soyez dans une paroisse d'une personne, d'un millier ou de 100 000, mais pas dans la paroisse qui a quoi que ce soit en commun avec les tapeurs de Bible de mon pays, qui pensent, Brown, que Jésus va très probablement revenir de leur vivant parce qu'il n'est jamais mort, et qu'il va juger les vivants et les morts, et qu'il y aura une résurrection. Et le feu de l'enfer et tout le reste. Si ce n'est pas du tout le jeu auquel vous jouez, assumez-le. On vous a déjà demandé si Jésus était vraiment ressuscité, et vous avez répondu qu'il vous faudrait 40 heures pour expliquer en. D'accord, c'est à ce genre de choses que je réponds ici. Pas besoin de le faire si vous avez une réponse claire à cette question, ce qui n'est pas mon cas. Et si vous ne l'avez pas non plus, cela se rattache à beaucoup d'autres sujets à discuter, oui, tout à fait, parce que... ce n'est pas... Il n'est pas évident dans le récit biblique que le Christ ait été littéralement ressuscité, donc c'est... Ce n'est pas simple, ce n'est pas... Non, mais si la question est « est-ce que tu penses qu'il... » Bon, voyons ça de façon probabiliste. Tout est possible, je peux te dire qu'il est possible qu'il ait été ressuscité physiquement, je veux dire, c'est même possible. Attends une seconde, je n'ai pas respecté la mécanique quantique. Le fait est que je l'ai dit... Il me faudrait 40 heures pour répondre, je n'ai pas dit qu'il l'était. Que penses-tu de cette réponse? Presque certainement pas. Les gens semblent penser que j'essaie d'éviter la question, mais ce n'est pas le cas, j'essaie de la comprendre. Les gens débattent de ça depuis 2000 ans, ce n'est pas simple. Mais ça, c'est un symptôme de l'effet du dogmatisme religieux depuis 2000 ans. Non, ce n'est pas le cas.